Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo haul Action. Il y a quelques jours, Monsieur Beauté en herbe a voulu aller chez Action. Moi, j'avais pas spécialement prévu d'y aller et je n'avais pas spécialement prévu d'acheter des choses là-bas. Pourtant, oh, il y a tout ça, oui, dans ce haul. Voilà, j'ai acheté tout ça chez Action, c'est une honte. Alors avant d'avoir des commentaires qui vont me dire que j'ai acheté des trucs complètement inutiles, voilà, je vous préviens, j'ai acheté des trucs complètement inutiles, mais c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Donc je vais vous montrer tout simplement mes achats. En fait, tous les produits que je voulais acheter depuis un long moment chez Action, je les ai trouvés ce jour-là, alors qu'habituellement ils sont en rupture de stock, mais également j'ai trouvé des trucs qui sont visiblement nouveaux, et donc, eh bien, je vais vous les présenter. On va commencer par deux articles qui ne sont pas dans ce panier, parce qu'effectivement, eh bien, j'ai pas la place pour tout ranger dans ce panier, et ce sont des objets un peu fragiles, donc je voulais vous les présenter à part. C'est tout simplement les fameux petits bols pour boire de la soupe. Alors dans mon dernier haul Action, je vous ai déjà présenté un petit bol de ce format-là. Moi je les trouve très jolis, vous voyez. C'est la forme, ça fait un peu rustique, j'aime bien ça. Et j'en avais acheté un pour tester, pour voir, parce qu'en plus il me semble qu'il y est marqué, bon ça fait 500 ml. Voilà, on peut pas les passer au lave-vaisselle, c'est ça, hein, c'est marqué laver avant usage, mais normalement il faut pas passer ces petits bols au lave-vaisselle. Donc j'en avais pris un pour tester, je l'ai passé au lave-vaisselle, j'avoue qu'il s'est strictement rien passé, hein. D'ailleurs même le dessin, la peinture, tout est resté, donc je ne sais pas pourquoi c'est marqué qu'il ne faut pas les passer au lave-vaisselle. Et donc du coup, bah, comme le premier m'a beaucoup convaincu, j'en ai repris deux autres, j'en ai pris un vert et un violet, voilà, comme ça. Alors ce que j'aime bien avec ces petits bols là, mis à part la forme, c'est également qu'ils empêchent la soupe de déborder si vous la faites réchauffer au micro-ondes. La forme incurvée comme ça, bien ça permet finalement à la soupe de mieux se réchauffer, et même si elle bouillonne un petit peu, elle ne déborde pas tout de suite. Alors bien sûr, si vous laissez votre soupe 10 minutes au micro-ondes à forte puissance, il est possible qu'au bout d'un moment ça déborde, mais ça évite quand même à la soupe de déborder, donc ça c'est cool, j'adore ces bols là. Voilà, comme ça quand mes bols sont au lave-vaisselle, ben, j'en ai toujours un de sortie puisque j'en ai plusieurs. Donc voilà, je vais faire un stock de bols, car vous le savez, en 2019 j'ai prévu de manger plus de légumes, et manger de la soupe, et bien ça fait manger plus de légumes également. Donc des petits bols pour la soupe, on passe à l'objet suivant, ce haul va encore être trop long. Alors, j'ai acheté des petites lingettes humides, donc ce sont en fait bien des petites lingettes papier toilette humides. Je crois que j'en ai 5 paquets, mais je vous en montre qu'un, hein. C'est pas la peine comme ça de montrer des stocks et des stocks de produits. Ça je les rachète à chaque fois. C'est tellement plus pratique et c'est tellement plus agréable que du papier toilette classique que bien finalement on utilise principalement ça, moi et Monsieur Beauté en herbe. Donc bah, je vous les recommande. Voilà, odeur agréable, n'irrite pas, papier toilette humide, que dire de plus? Si ce n'est que c'est un petit prix, et ça il faut le préciser également. Alors, autre objet à petit prix que je prends régulièrement quand je vais chez Action, c'est tout simplement des recharges de désodorisants. Là, c'est marqué désodorant d'atmosphère. Bon, on dit plutôt désodorisant. Donc, j'ai pris celle-ci parce qu'elles sont à moins d'1 euro. Vous en avez 3 à l'intérieur. C'est la fraîcheur marine. Et on verra bien hein, ce que ça vaut. J'avais déjà eu citron, c'était pas désagréable. Là c'est marine. Écoutez, vu le prix de ces recharges, eh bien, en magasin classique, franchement autant les prendre chez Action parce que elles sont vachement moins chères. Je sais pas s'il y a une contenance dessus, hein, il y a 12 ml, bon, c'est déjà pas mal, hein, ça dure longtemps. Et sinon, est-ce qu'on nous dit d'autres trucs? Ben, pas vraiment. On nous dit que ça contient bien sûr du parfum et que ça peut produire une réaction allergique comme tous les parfums. Mais voilà, franchement, ces petits trucs-là, je les prends assez souvent. C'est pas cher et moi j'aime bien pour parfumer mon intérieur. Alors, on va passer à une trouvaille un peu plus intéressante. C'est un produit que je voyais assez régulièrement quand je passais dans les rayons beauté chez Action. Et ce produit-là, je le voyais, mais je n'osais pas le prendre.
Et là finalement j'ai craqué pour une bonne raison. Ce produit c'est tout simplement l'eau de toilette Charlie Blue de chez Revlon. Alors Charlie Blue c'est un parfum classique, c'est un parfum qui est quand même assez ancien. Et je passais régulièrement devant et je le prenais pas parce que j'en ai clairement pas besoin. Y compris des parfums classiques, j'en ai quand même quelques-uns dans mes armoires, donc je me suis dit pourquoi en prendre un en plus. Même s'il avait quand même une odeur différente de ceux que j'ai à la maison, parce qu'à la maison j'ai plutôt des odeurs de patchouli, or visiblement celui-ci n'en contient pas. Voilà le flacon, donc vous voyez c'est vraiment classique, c'est vraiment comme les parfums dans le temps. Et alors pourquoi est-ce que je l'ai pris? Eh bien tout simplement parce que j'ai l'impression que Charlie Blue sent exactement la même chose que les fameux savons Cléopatra. Ce sont des savons que je vous ai présentés sur Instagram, je les ai achetés récemment. Je suis tombé amoureux de cette odeur, mais je ne sais pas ce que cette odeur contient. Eh bien écoutez, il s'avérerait que Charlie Blue sent la même chose. Alors dans le magasin, parfois c'est assez trompeur. Et peut-être que je me suis trompé d'odeur, même si j'ai une bonne mémoire olfactive. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le test en direct. Je vais mettre un petit peu de Charlie Blue. De toute façon, je ne me suis pas parfumé, je l'ai fait exprès. Voilà. Et voilà. Ça sent, allez, pas exactement. Ça, c'est du savon, ça, c'est du parfum. Donc déjà, là, il y a une petite odeur de savon en plus, peut-être. Mais 90%, c'est la même odeur. Et du coup, je suis fan. Je suis fan parce que je peux associer les fameux petits savons Cléopatra avec un parfum qui sont la même chose. Et en plus, du coup, voilà, moi je prends ma douche en ce moment avec ça. J'ai le parfum qui va avec mon, entre guillemets, savon de douche. Et donc ça, c'est top. Donc si vous aimez l'odeur des petits savons Cléopatra, vous aimerez Charlie Blue. Mais voilà, moi en tout cas, j'adore ce parfum. Et alors pour une fois, c'est pas un parfum visiblement qui contient du patchouli. Donc voilà, c'est surprenant parce que ça fait un peu la même ambiance, le même effet, mais ça ne contient pas de patchouli. Bah écoutez, en tout cas, j'aime beaucoup ce parfum. Et effectivement, après avoir comparé en direct, ça sent quand même pas mal la même chose. Alors, on va continuer. J'ai fait des découvertes chez Action. Découverte, j'ai acheté ces petits plats-là. Ça ressemble à des bolinos, pour ceux qui connaissent. Donc là, j'ai fusilli, pomodoro et mozzarella. Donc ce sont des pâtes à la tomate et à la mozzarella. Donc c'est des petits plats que vous préparez rapidement. Tout simplement, vous mettez de l'eau chaude, vous attendez quelques minutes. Et vous pouvez déguster votre petit plat minute. Et également, j'ai pris couscous dal. Donc, ça ressemble à un couscous un peu aux légumes. Comme ça, il y a peut-être, je sais pas, non, c'est du persil, c'est pas la menthe. C'est marqué quoi derrière? Couscous avec condiments à base d'ingrédients déshydratés en morceaux et poudre. Et également, normalement dans le rayon, il devait y avoir du risotto aux champignons, mais c'était en rupture de stock. Alors, pourquoi déjà est-ce que j'ai acheté ces petits produits-là? Parce que moi, avant, je mangeais quand même de temps en temps des bolinos. J'aime bien, voilà, c'est pratique. Sauf que Bolino a reformulé sa gamme et nous a foutu de l'huile de palme partout. Merci Bolino. Donc du coup je ne peux plus en acheter. Et là effectivement ces petits plats là sont sans huile de palme. Alors peut-être que j'avais pas les yeux en face des trous quand je les ai achetés. Je vais quand même revérifier une dernière fois. Mais là je ne vois pas d'huile de palme. C'est vraiment une composition qui a l'air quand même pas mal. Là on a par exemple de la semoule de blé dur, des lentilles, de la maltodextrine, c'est le seul composant étrange, de la poudre de tomate, dextrose, sel, poudre d'oignon, épices, sucre, poudre d'ail, poudre de poivre, extrait de levure, l'huile de tournesol, cumin, persil. Vous voyez, on n'a pas de E machin ou E machin, je vois qu'il y a juste de la maltodextrine et du dextrose, mais il me semble que c'est des dérivés de sucre. Et après c'est tout quoi, et de l'extrait de levure, mais enfin de l'extrait de levure, c'est un arôme comme un autre. Donc voilà, et alors également on a la version donc avec les pâtes. Je vérifie une dernière fois la composition. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a des pâtes donc qui contiennent de la semoule de blé dur, on a de la fécule de pomme de terre, de la crème en poudre, de la poudre de tomate, du sel, du fromage râpé, des protéines de lait, sucre, poudre d'oignon, poudre de fromage fondu, fromage déshydraté,
Donc il y a 0,8% de fromage mozzarella dans le produit fini. Alors il y a du sel de fusion E339, donc ça c'est peut-être le seul produit qui pourrait poser problème, enfin c'est ce qu'il y a dans les fromages style vache qui rit. Hein. Du lactosérum, de la poudre d'ail, arôme plante aromatique. Donc vous voyez, il n'y a pas d'huile de palme dans ces plats là, et ça eh bien c'est vraiment top, parce que bah, souvent chez Action, il y a beaucoup de produits avec de l'huile de palme, quand on regarde les produits alimentaires. Les nouilles chinoises c'est pareil, il y a souvent de l'huile de palme. Donc du coup, bah, c'est difficile pour moi d'en acheter. Là, c'est pratique comme finalement les soupes chinoises, mais sans huile de palme, et ça, c'est cool. Alors, le rayon s'est vidé à vitesse grand V, hein, puisque moi j'en ai pris 2 de chaque, et quand on est repassé une deuxième fois dans le rayon, eh bien il n'y en avait plus, oui, parce que des fois on fait 2 fois le tour du magasin chez Action, hein, pour être sûr de rien avoir loupé, tellement il y a de choses intéressantes. Donc la caissière m'a dit qu'ils allaient en recevoir, mais elle ne sait pas si ça va devenir un produit permanent. Parce que clairement, ça part comme des petits pains, mais à l'origine, c'était pas prévu que ce soit aussi vendu. Donc voilà, hein, pour information, si vous voulez tester ces petits plats-là, bien dépêchez-vous, parce qu'après, il n'y en aura plus. Autre information, c'est 70 centimes, hein, le plat. Donc là aussi, au niveau du prix, franchement, une composition mieux que les grandes marques à petit prix, ça se prend. On va continuer. Alors, j'ai acheté un produit que je voyais pas souvent chez Action. C'est un produit que j'ai découvert grâce à une abonnée et que j'ai racheté. Vous voyez, des fois ça arrive. C'est tout simplement le masque 2 en 1, masque et peeling de chez Knep. Alors dans le Nord, les produits de la marque Knep, on en trouve rarement chez Action. Mais là, pour une fois, il y en avait plein. Et donc ce masque-là, je l'aime bien parce que c'est mon masque SOS quand j'ai pas le temps de faire un masque. Puisqu'il fait gommage et masque en même temps, il se laisse poser 10 minutes et hop, on est tranquille, on a fait les 2 étapes et il est super efficace. Souvent les produits Knep ont une bonne composition, vous me confirmerez ça. Hein. En tout cas, c'est marqué quoi? Voilà, c'est nature et expertise. Ils utilisent des composants d'origine naturelle. Bref, ça sera à confirmer, mais en tout cas moi j'aime beaucoup la marque, j'aime beaucoup l'odeur et l'efficacité de ce masque, donc j'en ai repris. Il faut savoir qu'on peut en faire 2 fois. Hein. Vous avez 2 petits sachets, 2 fois 8 ml. Donc vous pouvez utiliser 2 fois le masque, ça fait 1 €, ça fait 50 centimes le masque. Bon, j'ai pris également des déodorants. Je vais vous montrer tous les déodorants que j'ai pris parce que cette fois-ci, chez Action, il y avait plein de déodorants d'une marque que j'aime beaucoup. C'est tout simplement la marque Fa. Alors, la dernière fois, j'avais trouvé un déodorant de la marque Fa, c'était, il me semble, Marine ou quelque chose comme ça. Là, j'ai trouvé Blue Romance, c'est un déodorant que j'ai déjà testé auparavant et que j'aime beaucoup. Donc, Blue Romance est disponible en ce moment chez Action. Également, j'ai trouvé Pink Passion. C'est déjà un déodorant que j'ai testé également auparavant. Hein. Je connais l'odeur, je l'aime beaucoup et en ce moment, elle est disponible chez Action. Et alors il y a Natural and Pure. Et alors celui-ci par contre je ne l'ai jamais testé. Donc on verra bien ce que ça sent. Hein. C'est blanc avec des petites fleurs dessus. Alors vous le savez, moi j'aime beaucoup ces déodorants en retouche en cours de journée parce qu'ils ne contiennent pas de sel aluminium. Moi je mets quand même du déodorant qui contient du sel d'aluminium le matin parce que sinon je transpire trop. Hein. Mais ensuite en cours de journée je trouve ça dommage de remettre des couches d'aluminium chlorhydrate alors que finalement on en a déjà mis le matin. Donc si j'ai envie de me rafraîchir, je préfère utiliser ces petits déodorants là. Alors certes ils ne contiennent pas d'aluminium chlorhydrate, mais ils contiennent quand même du triéthylcitrate, qui est un composant donc, qui va empêcher les odeurs de transpiration. Parce qu'il y a certains déodorants qui ne contiennent pas grand chose dans la composition. Là il y a vraiment un actif déodorant, mais il n'y a pas d'aluminium chlorhydrate. Donc je vous invite à aller découvrir ces petits déodorants. Et également j'ai pris un autre déodorant que je ne connais pas, c'est le Playboy Generation Skin Touch Innovation. Donc c'est un petit déodorant orange presque fluo, on dirait un orange un peu corail vif. Qu'est-ce que ça contient? Est-ce que dans celui-ci on a... on a du triéthylcitrate également. Hein. Donc là également, c'est pas juste un parfum en spray, ça a vraiment un actif déodorant. Alors qu'est-ce que ça sent? Autant les Fa, je vais pas être surpris par l'odeur, autant celui-ci, je vais peut-être tester un petit coup comme ça. Ah, c'est une odeur encore très sucrée. Hein. Oh, ça c'est une odeur que je connais, ça. Je dirais pas que ça sent La Vie est belle de Lancôme, mais franchement, ça devrait très bien aller avec La Vie est belle de Lancôme, ce parfum.
Bon, c'est le genre de parfum fruité, gourmand, qu'on trouve assez régulièrement. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ces déodorants. Je trouve que ceux-là sentent très bon. Vraiment, ça a des odeurs proches de certains parfums de parfumerie et j'aime beaucoup. Alors, on continue. J'ai repris un dissolvant à vernis à ongles parce que je me suis rendu compte que j'étais presque à court de dissolvant. Je me suis dit que si un jour j'en avais plus du tout, ça allait poser problème. Parce que quand on a une manucure qui s'écaille et qu'on n'a plus de dissolvant, c'est la catastrophe. Celui-ci me convient bien. À un moment, j'avais des doutes parce que quand je l'utilisais, j'avais les ongles qui me brûlaient et je ne sais pas d'où ça venait ce problème parce que je ne l'ai plus. J'ai plus du tout ce problème et en ce moment, eh bien, j'arrive à laisser pousser mes ongles sans qu'ils cassent. Ils sont très longs et ils ne se cassent pas pour le moment. Touchons un panier en osier. Parce que, voilà, je ne vais pas me porter la poisse sinon je vais devoir couper tous mes ongles très courts. Mais pour le moment, elles sont plutôt jolies. Donc, eh bien, je continue mes petites manucures. Alors là, pour information, j'ai juste du vernis transparent. Je les mets un peu au repos parce que j'ai mis beaucoup de vernis colorés. Et du coup, en plus, ils ont tendance un peu à jaunir. Donc, voilà, j'ai mis une petite base transparente. Je les laisse se reposer. Et après, on verra pour mettre une autre couleur. Mais pour le moment, les ongles vont bien. Ce dissolvant-là, donc c'est sans acétone, hein, je le précise. Hop, acétone free. Il me convient bien aussi. Il est pas cher, donc je continue de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a comme autre produit que j'ai pris? Alors, hop, oui, parce qu'il y a des produits en double. Donc on va passer à celui-là. Tiens, ça c'est une découverte qu'on a faite au deuxième tour. C'est-à-dire qu'on est passé plein de fois devant, on ne l'a pas vu et qu'on a refait un petit tour rapide pour voir si on n'avait rien oublié. On a retrouvé ça. Ça s'appelle Maison Khalidi. Maison Khalidi. C'est fait en Europe. Et donc, eh bien, c'est marqué en anglais, donc voilà, je vais vous traduire ça avec ma traduction efficace habituelle. Donc c'est un parfum d'intérieur qui diffuse une odeur agréable et chaude dans toutes les pièces de la maison. Donc voilà, ça me fait une maison plus chaleureuse. Et voilà, après bon, c'est à peu près la même chose. On nous dit que ça nous calme un petit peu et que ça réchauffe les atmosphères des maisons. Voilà, donc celui-ci contient donc du cèdre de Sicile and Delicate Bluebell. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire Bluebell? Donc c'est une ouais, Bluebell, c'est marqué. Oh, c'est des fleurs ça. Oh, on va demander à Google quelle fleur c'est. Vite mon téléphone. Ok Google. Que signifie Bluebells en anglais? Selon Wikipédia, la jacinthe des bois ou jacinthe sauvage est une espèce de plante vivace. Donc c'est une jacinthe des bois ou jacinthe sauvage. Donc elle appartient à la famille des Liliaceae selon la classification classique. Je connais pas du tout, donc ça doit sentir la jacinthe. Bah écoutez, c'est cèdre et jacinthe, et en tout cas, eh bien, dans le magasin, on a senti. Ça sent super bon, mais super bon. Puis alors, vous en avez pour toute une vie. Hein. C'est très frais, moi, je trouve, comme odeur. Alors, on nous dit que c'est une odeur un petit peu apaisante. Moi, je dirais que c'est une odeur plutôt rafraîchissante. Hein. Et donc, vous voyez, c'est un gros pulvérisateur comme ça, et vous faites pchit dans votre maison. Et voilà, ça parfume. Et ça a l'air vachement bien. Bah écoutez, on vous en dira des nouvelles s'il y a matière à. Mais en tout cas, c'était pas cher. Je trouve que ça fait assez chic comme produit. Et ça sent bon. Ah, toutes ces odeurs qui se mélangent, ça me met en joie. Alors, j'ai pris d'autres produits. Donc, notamment, j'ai pris du liquide de rinçage pour la vaisselle. Le truc le plus utile du monde. Bah oui, c'est utile quand même, ça. Voilà. Il fonctionne bien. Je trouve qu'il a une odeur quand même qui n'est pas très agréable, mais comme tous les liquides de rinçage de vaisselle. Pour les lave-vaisselle, j'ai déjà essayé plein de marques. À chaque fois, il y a une odeur sur la vaisselle. Donc, autant prendre la moins chère, puisque de toute façon, c'est aussi efficace que les grandes marques. Je vais, hop, bien refermer les flacons, parce que là, ils sont penchés sur mon lit. J'ai pas envie d'avoir plein de liquide vaisselle sur mon lit. Donc, c'est du liquide de rinçage hein, pour la vaisselle. Précise. Et donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris également? J'ai pris des petites vitamines. Ce sont les vitamines saveur orange. Alors ça, à un moment, j'en avais acheté.
de la marque Innovit, puis ça avait disparu des rayons et là c'est de retour. Donc si vous avez déjà testé ces vitamines, n'hésitez pas à aller en reprendre. Alors d'après ma maman qui est infirmière, elle a comparé, ça a la même composition que certaines marques de vitamines très connues vendues en pharmacie et qui coûtent très cher, alors que pourtant, bien là c'est pas cher du tout. Donc moi j'en ai pris 2 parce que je fais régime, donc des fois on a besoin de prendre un petit peu de vitamines parce qu'on mange moins forcément et donc on peut avoir des carences, mais également parce qu'en hiver souvent je fais des cures de vitamines. Vous me l'aviez demandé hein, si j'allais faire une cure de vitamines cet hiver. Ben écoutez, voilà, je pense que là on est en plein dedans, hein. J'ai essayé de faire 100, ça fonctionne pas, donc eh bien hop, petite cure de vitamines, et je trouve que j'ai un peu plus la pêche depuis le temps que je prends ces petites vitamines. Donc c'est que ça doit être quand même un peu efficace. Effectivement, habituellement, j'aurais préféré prendre des vitamines d'origine naturelle parce que je pense qu'elles sont mieux assimilées par le corps, mais malheureusement, les compléments alimentaires naturels n'existent pas encore chez Action. Là, je suis tombé dessus, je les ai pris. On verra bien, quoi. Hein. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner, c'est le principal. Alors, ça, je le garde pour la fin. Donc, j'ai également pris des petites barres de protéines. Ça, c'est dans le rayon... on va dire complément alimentaire pour le sport. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ces petites barres de protéines? Parce que je refais du sport, je reprends le sport de manière un peu plus intensive. Les cours de sport, les cours de renforcement musculaire ont repris à ma salle de sport parce qu'elle était en travaux, donc ça a pris du temps, mais là c'est bon. Et ben, le fait de faire régime et de refaire du sport, quand même, je trouve que mon corps a tendance à être rapidement fatigué, et notamment j'ai de la fatigue musculaire. Et j'ai demandé conseil aux coachs sportifs hein, qui sont présents à ma salle de sport et on m'a dit si tu as du mal à récupérer au niveau musculaire, il faut manger un peu plus de protéines. Donc bon, tout ça pour dire que je vais essayer de manger quand j'aurai vraiment mal aux muscles une barre de protéines et puis on verra bien si ça résout le problème ou pas. Voilà, petite barre hyper protéinée. Alors, je me demande la question quand même, c'est le nombre de calories. Hein. Par barre, on a 212 calories. Donc c'est calorique également, hein, donc faut pas en abuser. Maintenant, combien on a de protéines dans une barre comme ça? Oh, c'est marqué dans toutes les langues, dis donc. 18 grammes de protéines quand même par barre. Il y a 31% de protéines. Donc bon, écoutez, c'est pas pour manger tous les jours ni à chaque séance de sport. Mais si un jour j'ai un petit coup de mou pendant mes exercices à la salle de sport, j'aurai ça en dépannage. Ne faisons pas d'hypoglycémie non plus, c'est pas le but. Donc voilà, ça donnera un petit coup de boost si besoin. Et enfin, je vais finir avec 2 produits. En fait, c'est un seul produit, mais il y a eu de la magie noire chez Action. Je voulais acheter tout simplement une nouvelle huile de massage parce que j'ai fini l'huile de massage de chez L'Occitane. Je vous la présenterai dans mes produits terminés. Et du coup, j'ai plus grand chose comme huile de massage. Et nous, on utilise souvent de l'huile de massage avec Monsieur Beauté en herbe. Et donc, eh bien, cette huile de massage-là, ça fait un moment que je voulais l'acheter. C'est l'huile de massage au citrus et notes vertes, on pourrait dire. Herbal simple, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Une petite note verte, oui, de feuilles. Bon, moi, si je sens l'odeur, je trouve que ça sent quand même l'eucalyptus, faut pas se le cacher. Petite odeur un peu citron eucalyptus hein, dans cette huile là. Je voulais l'acheter à un certain moment, mais j'hésitais parce que j'en avais plein chez moi. Et puis après, mon stock d'huile de massage a commencé à baisser et ils en avaient plus chez Action. En tout cas, dans les Actions où je suis allé, il n'y en avait pas. Et donc là, du coup, eh bien, comme j'ai retrouvé ce produit, je me suis dit, il faut que tu le prennes avant qu'il n'y en ait plus du tout ou avant que ce soit discontinu, parce que parfois les produits chez Action sont arrêtés. Et du coup, eh bien, j'en ai pris une, voilà. Donc bon, c'est une huile, ça contient de la paraffine liquide. Là, c'est vraiment une huile qui va être plutôt pour le massage, pas pour avoir une huile à la composition idéale, quoi. Hein. La paraffine liquide, bon, c'est un effet un petit peu filmogène sur la peau, mais c'est tout, quoi. Hein. C'est pas une huile végétale. Là, c'est vraiment, le but, c'est de masser. Et moi, ce que j'aime bien avec quand même la paraffine liquide, c'est que ça ne sèche pas. Donc, on peut masser longuement, voilà, sans que finalement nos mains accrochent sur la peau. Donc, pour masser, c'est bien la paraffine liquide. Moi, j'aime bien. Par
contre après parfois bon il faut enlever le surplus hein, avec un mouchoir en papier ou alors il faut se laver hein, parce que par contre c'est très gras. Et donc bah, c'est quoi le problème, c'est que j'en ai eu 2 dans mon caddie. Voilà, au moment de passer à la caisse je me suis retrouvé avec 2 huiles de massage. Je ne sais pas pourquoi. Moi personnellement j'en ai mis qu'une dans le caddie. Monsieur Beauté en Herbe m'a dit qu'il n'en avait pas mis dans le caddie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est passé et qui a finalement mis le produit dans le caddie? J'en sais rien. Mais bon, voilà, je me retrouve avec 2 huiles de massage, c'est pas grave parce que ça conserve, surtout de la paraffine liquide, ça périme pas. Mais voilà, c'est un peu la sorcellerie du moment. Alors, bon, je vais tester un peu la texture, mais c'est pas grave parce que on peut toujours s'en servir hein, de ce genre d'huile, si on a la peau sèche, etc. etc. Je vais un peu tester la texture, ouais, c'est de l'huile de paraffine en fait, hein, tout simplement. De l'huile de paraffine avec une petite odeur, mais c'est pas désagréable. Vous voyez, même si on a les mains très sèches, la paraffine c'est très bon. Donc pourquoi pas en mettre sur les pieds aussi et en mettre sur les mains avant d'aller se coucher et puis mettre des chaussettes, vous voyez, sur les pieds parce que on fait des soins à base de paraffine hein. Pour les mains, c'est vraiment l'idéal. Bon, et bien écoutez, cette petite bourde de ma part finira ce petit haul, c'est-à-dire que effectivement j'ai plein d'huile de massage. On va pouvoir en profiter et on va passer maintenant au maquillage. Qu'est-ce que je porte sur le visage rapidement parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est un maquillage que j'ai déjà fait pour sortir un week-end et je l'ai reproduit parce que j'aime beaucoup le résultat. Alors, je prends mes produits comme d'habitude. Vous voyez également la coloration plum que j'ai faite sur mes cheveux tient toujours. Je le précise, c'est vraiment une coloration qui me va bien. J'ai des bons retours de votre part avec cette coloration. Donc, écoutez, voilà, si vous vous posez la question, la coloration plum a l'air de bien tenir. Et en plus, eh bien, elle ne s'estompe pas de façon bizarre. Ça ne devient pas rose, ça ne devient pas rouge, ça ne devient pas orange. Ça reste dans les tons violets, même si ça s'estompe. Et ça, c'est cool. Donc, sur mon visage, j'ai commencé par mettre l'highlighter WTN Paris. C'est un petit enlumineur crème que j'applique personnellement en base. Ensuite, j'ai mis le fond de teint Zéro Défaut de chez Yves Rocher. La couleur que j'ai, c'est la sang beige. Donc attention, elle n'est pas très claire, la couleur sang beige. C'est la couleur la plus claire que j'ai trouvée en magasin, dans mon magasin Yves Rocher. Mais sur internet, en ligne, vous avez d'autres couleurs. Donc faites attention parce que la couleur la plus claire, vous voyez, chez Yves Rocher en magasin, visiblement, elle est quand même assez foncée. Également, donc ensuite j'ai mis de l'anti-cerne. Alors comme anti-cerne, comme ce fond de teint n'est pas super couvrant, j'ai mis mon stick Contour Lumière Highlighter. C'est un petit stick beige comme ça, qui fait un petit peu de la lumière, mais également je m'en sers comme anti-cerne. Et j'en ai mis assez, voilà, en quantité assez forte, hein, sur le haut des joues en triangle pour enlever mes rougeurs, sur le milieu du front, le nez, hop, le menton pour faire un effet lumière, vous voyez, sur les points de lumière habituels. Également, donc ensuite j'ai poudré avec ma poudre bourgeois, c'est la poudre 01 Pêche. Puis ensuite j'ai mis de la base à paupières, c'est la Mickey Eyeshadow Primer, c'est une base à paupières qui se vend également chez Action, c'est la Illuminating, c'est la base à paupières qui fait un petit effet irisé sur les yeux, très joli. Ensuite je me suis maquillé avec la palette Focailure. Alors c'est une palette que j'ai depuis un petit moment. Je l'ai ressortie parce que je l'aime bien. Elle est pratique en fait à emporter parce que des fois je dois me maquiller à l'extérieur maintenant. Voilà, je préfère me maquiller à l'extérieur quand je vais manger chez mes parents par exemple. Je me maquille après le repas plutôt que de me maquiller avant. Parce qu'en mangeant, on a le rouge à lèvres qui se barre, on a la peau qui devient parfois grasse, etc. Le maquillage n'est pas aussi joli. Donc des fois je me maquille après manger. Bref, je raconte ma vie, mais voilà, si vous voulez des petites astuces, si vous avez une peau très grasse et que le maquillage ne tient pas sur vous et que vous aimez sortir, eh bien voilà, même si vous êtes invité, moi je sais que c'est mes parents et qui diront rien hein, si je fais comme ça, voilà, je me maquille après manger. Donc en tout cas, dans cette palette, j'ai pris une couleur, c'est la couleur qui est ici, que j'aime en ce moment énormément. La couleur là, c'est une sorte de marron très froid, avec des légers reflets un petit peu bronze, vous voyez. Et donc je mets ça en paupières mobiles et j'estompe un peu comme un smoky. Et après j'ai encore plus estompé avec la couleur pêche qu'il y a ici. Voilà, c'est une petite couleur pêche très pâle et donc je l'ai utilisée pour mettre en dessous du sourcil et bien estomper et c'est tout. Et vous voyez, le résultat est très joli alors qu'il finalement il n'y a que 2 fards et c'est très rapide et très facile à faire.
Ensuite, bien sûr, j'ai mis du mascara, toujours le Great Lash, Lots of Lashes. Je me séparerai de ce mascara le jour où je sentirai qu'il sera vraiment périmé et le jour où il ne fonctionnera plus. Mais pour le moment, il fonctionne toujours. Fait important, avant d'avoir mis mon mascara, j'ai oublié de vous préciser que j'avais ressorti mon petit recourbe-cils chauffant. Je l'ai ressorti et je l'ai utilisé d'une façon un peu différente, c'est-à-dire que je l'ai allumé, vous voyez une petite LED. Je l'ai allumé et je l'ai laissé chauffer très longtemps avant de l'utiliser et ça a l'air d'avoir fait un petit quelque chose. Alors effectivement, quand j'ai mis mon Lots of Lashes, j'ai remarqué que mes cils étaient plus recourbés. Maintenant la question c'est est-ce que ça dure dans le temps? Donc je regarde. Ah, j'ai peut-être les cils un tout petit peu plus recourbés que d'habitude. C'est-à-dire qu'avec les recourbe-cils classiques ça ne tient pas. Mais avec le recourbe-cils chauffant, en laissant bien chauffer très longtemps, j'ai peut-être un peu plus de courbure. Si vous remarquez ça à la caméra, dites-moi, hein, ça se verra peut-être pas parce que je suis loin de ma caméra, mais bon, je continue mes investigations parce que c'est clairement le genre de produit que j'avais testé dans une vidéo Omni mais que j'avais pas assez testé. Je pense qu'il faut l'utiliser plus longtemps pour se faire un avis concret, hein. Donc je vais le réutiliser. Dites-moi par contre si à la longue ça risque quand même d'abîmer mes cils comme c'est chauffant. Je pense que voilà, si vous avez testé ça pendant un long moment, dites-moi ce que vous en pensez parce que si vraiment ça abîme les cils, je l'utiliserai qu'une fois de temps en temps pour les grandes occasions. Alors ensuite, j'ai maquillé mes sourcils. Pour maquiller mes sourcils, j'ai utilisé un petit produit que je ne vois pas. Où es-tu? Il est là derrière. C'est donc eh bien, le gel sourcil structurant, le Brow Builder. Donc c'était un petit gel sourcil comme ça de chez Sephora. Moi j'ai la couleur Rich Chestnut et donc vous voyez on l'applique avec une petite éponge comme ça. Donc je continue à réessayer mes produits sourcils pour voir lesquels eh bien, je vais racheter parce que finalement ça j'aime bien. Ça fait un peu un effet qui est juste au milieu entre le crayon et le fard à paupières. Bon, le problème c'est que chez Sephora j'ai l'impression qu'ils ont arrêté le produit. C'est dommage, hein, ils ne vendent plus ce produit à sourcils avec cette petite éponge, vous voyez, qui finalement était super pratique. Bon, celui-là il est presque sec, hein, j'ai eu du mal d'ailleurs à l'utiliser aujourd'hui. Mais du coup, eh bien, j'ai besoin de vous là également, si vous connaissez ce genre de produit à sourcils, pas trop cher non plus, hein, qui contient une petite éponge au lieu d'un goupillon, parce qu'avec les goupillons je m'en sors pas, bien faites-moi signe, parce que c'est peut-être finalement ce que je vais utiliser dans les jours à venir sur mes sourcils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du rouge à lèvres. J'ai mis le rouge à lèvres Fiercy Fuchsia. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Maybelline New York. C'est un color sensationnel. Il ressemble à ça, il est très joli. J'avais envie d'une couleur peps aujourd'hui. Et plutôt dans les tons roses. Et donc un fuchsia, eh bien c'est toujours beau, hein, toujours joli. Je trouve que ça va bien avec mes cheveux en plus. Et puis comme le maquillage, il n'est pas hyper extravagant non plus. J'ai mis un rouge à lèvres un petit peu plus peps. Et pour finir, alors j'ai mis du blush. Comme je savais pas quelle couleur de blush allait aller avec ce rouge à lèvres, j'ai mis tout simplement le Mineral Powder. Alors ça j'ai regardé, il n'y en a plus chez Action. En tout cas dans mon Action il n'y en avait plus. C'est dommage parce que c'est un blush qui a une couleur qui fonctionne avec tous les rouges à lèvres du monde. Franchement peu importe hein, le rouge à lèvres que je porte, qu'il soit orange, qu'il soit rouge ou qu'il soit rose, et bien ce blush fonctionne à merveille avec. Donc ça c'était un bon truc, dites-moi si vous en avez dans vos actions, hein, comme ça si certaines personnes le cherchent, peut-être qu'on saura dans quel coin de la France elle est. Et pour finir, eh bien j'ai mis tout simplement de l'enlumineur, et donc j'ai pris un enlumineur de la palette Platinum Ice de chez Jeffree Star Cosmetics. Je l'utilise, et donc eh bien j'ai mis le Pink Chill, qui est donc celui-ci qui est un rose très très pâle. Est-ce que vous allez voir les reflets roses hein? Je ne sais pas, mais c'est celui-ci que j'ai mis. Il est assez poudreux celui-là, je les trouve poudreux. Alors après, forcément, ça fait un effet plus diffus comme c'est poudreux, mais faites attention quand même quand vous les prélevez, parce que ça serait dommage de les réduire en poudre et voilà, ça risque de s'user un peu vite hein, si c'est très poudreux. Mais j'aime beaucoup le résultat, vous voyez, qu'il procure. Et malgré le fait que ce soit un enlumineur assez pigmenté, eh bien on arrive à l'estomper et donc on n'a pas une barre, vous voyez, on arrive à faire juste un halo de lumière. Alors j'en ai mis également ici, là, vous voyez, comme ça.
Et j'aime beaucoup le résultat et ceci conclut mon maquillage du jour. Mais écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris chez Action. Parce que moi, il y a clairement des produits que j'avais envie d'acheter, mais je me suis retenu. Parce que je ne peux pas tout prendre, mais notamment en ce moment, il y a un magnifique kit de rouge à lèvres dans les tons nude. Qui est, voilà, c'est dans la gamme Comics. Donc vous avez une gamme de maquillage Comics qui est gris métal. Et donc un petit peu, vous voyez, dans cet esprit-là, mais enfin en plus métallisé. Hein, c'est la palette que je vous ai déjà présentée récemment sur ma chaîne quand j'ai fait un Chit Chat Make-up. Et bien cette palette-là est encore en vente d'ailleurs. Et il y a également dans le même esprit un coffret de rouge à lèvres qui est magnifique. Bon, malheureusement je ne l'ai pas pris. Il paraît qu'il est bien, d'après ce que j'ai vu sur internet, il est bien. Par contre ce sont des mats, donc finalement j'ai pas vraiment regretté de ne pas l'avoir pris. Mais vous voyez, encore plein de trucs bien chez Action. Donc si j'ai loupé des choses ou si vous avez vos petits favoris, bien n'hésitez pas à guider les beautés en herbe en laissant tout ça en commentaire. Également, eh bien, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, puisqu'effectivement on va tester le maquillage Max & More. C'est une marque de maquillage qu'on retrouve assez régulièrement chez Action. Et je vous ferai donc pour la prochaine vidéo un Total Look Max & More. Je vais utiliser uniquement que des produits Max & More pour tout. Parce que j'ai de quoi faire, hein. J'ai vraiment tout dans la marque Max & More. Donc on va tester et on verra bien, ce que ça donne. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.